Shalom, shalom, chers auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé, la radio de Benjerville. Être auditeur, c'est un vrai bonheur. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission est bel et bien présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Oui, la mission existe bel et bien ici à Benjerville. Et le Saint-Esprit se manifeste à outrance dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons pas mal de témoignages qui nous parviennent, bien aimés. C'est le moment, c'est l'occasion pour toi de saisir. Ce soir, toi qui attends ma voix, toi qui attends, oui, quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Sois connecté, sois scotché parce que ce soir, le Saint-Esprit va agir, va travailler. Depuis ta position, tu vas légèrement fermer les yeux. Nous allons recommander ce temps d'antenne pour que le Seigneur Jésus, par sa puissance, le Saint-Esprit vienne inonder les ondes de cette fréquence. Et que ce soit la façon dont tu es scotché pour attendre quelque chose. Que le Saint-Esprit même fasse une transmission à ton niveau. Et que quelque chose de puissant se manifeste dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Loriam telibikintima kantulo rabasam telibikintima antofara. Orispirium talabasuvarus kintima kantulo. Limayam sura ante brekentima kamtiribi florekentima ante fara. Orispirium talabasura intima kamtulor. Masakayam tilibi kentima ante fara. Éternel notre Dieu tout-puissant, le rocher des siècles, le Dieu qui a tout pouvoir, le Dieu manifesté en Jésus et dans le Saint-Esprit, sa puissance. Nous sommes là ce soir pour passer une heure du temps sur ce plateau, sur cette fréquence, Seigneur, parce que tu as pour envie de te manifester dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie ce soir, maintenant même, à cette heure précise, que tu onctionnes les ondes maintenant de cette fréquence, parce que c'est ton onction qui brise le joug étranger. Ce soir, Saint-Esprit de gloire, que ta puissance soit manifestée, que ton pouvoir soit en action, Jésus, et que la vie de quelqu'un qui m'attend, qui attend ma voix, en ce moment même, Seigneur, reçoit une décharge spirituelle pour la gloire, notre Dieu, de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen fort. Oui, nous disons bienvenue pour tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous devez savoir que vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, Jésus-Christ est présent et ce soir, il va se manifester dans la vie de plusieurs personnes. Moi qui vous parle en ce moment, je suis le prophète Stéphane Kwasi. Je ne suis pas seul ce soir sur ce plateau. Je suis avec un disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, quelqu'un que le Saint-Esprit utilise puissamment. Son petit nom, c'est le glaive du Saint-Esprit, que je vais lui laisser un coup passage qui va vous dire quelque chose ce soir. Shalom, shalom, shalom à un enfant de Dieu. Shalom à quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu à cette heure bien précise. Ce soir, la volonté de Papa Yahvé, la volonté de celui-là même qui t'a créé. Oui, il y a ce que la créature peut décider, mais il y a quelque chose que le Créateur va décider pour toi à cette heure bien précise. C'est pourquoi je t'invite à être disposé. Je t'invite à être connecté à cette heure bien précise. Regarde, ne te laisse pas distraire parce que tout à l'heure, quelque chose d'exceptionnel, oui, va descendre dans la vie d'une personne qui est connectée à cette heure bien précise. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen 3 fois. Dis 3 fois Amen ce soir parce que le Saint-Esprit est déjà là. Et là où l'Esprit est, il y a liberté. Ce soir, si le Saint-Esprit est là, peu importe le problème, peu importe la situation que tu traverses, sache que Jésus-Christ de Nazareth va te décharger par sa puissance. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace. Nous allons aller en mélodie et nous allons écouter ce son qui nous vient du groupe Evangelico Star composé par le grand missionnaire Joker Rocher.
venu sur terre pour les hommes. Il est venu pour nous aider. Saisi le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est une puissance pour le chrétien. La vie ne sera plus jamais la même. Il va te régénérer. Oh, il va te protéger. Il va te bénir. Les problèmes seront réglés. Les difficultés vont disparaître. Oui, tu auras un puissant témoignage. Tu seras toujours dans ta joie. Oh, par sa puissance, par son pouvoir, oh, par sa grande force, l'Esprit de Dieu veut travailler pour toi. Le Saint-Esprit veut travailler pour moi. Il est descendu, il veut travailler. Il est présent, il veut travailler. Pour consoler toi, il veut travailler. Pour ta guérison, il veut travailler. Pour ta bénédiction, il veut travailler. L'Esprit veut travailler. L'Esprit veut travailler pour toi. L'Esprit de Dieu veut travailler pour toi. Le Saint-Esprit veut travailler. Le puissant guerrier veut travailler. Le protecteur veut travailler. Oh, il veut travailler. Oh, il veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler. Le consolateur veut travailler. Ta consolation, il veut travailler. L'Esprit veut travailler. L'Esprit veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler. Le Saint-Esprit veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler. L'Esprit veut travailler. Un bon gospel, c'est ça. L'évangile gospel en nation. Et là, bougez. Le Saint-Esprit est descendu, il veut travailler. Oui, ce soir, c'est le Saint-Esprit qui est en action. C'est le Saint-Esprit qui va agir, qui va se manifester dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, toi tu m'attends ce soir. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une parole de puissance à t'annoncer ce soir. Et ce soir, le thème qui nous réunit ici, c'est la protection en Christ. Bien-aimé, il est très, très, très important que chrétiens, que serviteurs, servants de Dieu, que toute personne que nous soyons, nous devons avoir la protection en Christ. Si tu n'as pas la protection en Christ, si tu n'as pas la protection du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être efficace. Tu ne pourras jamais être en paix. Tu ne pourras jamais te réjouir. Parce que tes ennemis vont prendre le dessus sur toi. Parce que tes ennemis vont te combattre. Parce que tes ennemis vont se lever comme toi.
Comme il a dit dans Jérémie 1,19, il a dit, ils nous feront la guerre. C'est-à-dire, étant être humain, étant vivant sur cette terre, il y a déjà un combat qui est engagé auprès de toi. Il y a déjà tes ennemis qui ont déjà vu ton étoile briller. Il y a déjà les sorciers qui ont détecté, qui ont vu que toi, tu dois devenir un héros. Tu dois devenir directeur d'entreprise. Tu dois devenir une puissante, oui, vendeuse. Tu dois devenir un puissant homme d'affaires. Ils ont déjà vu. Pour cette raison, ils vont te faire la guerre. Pour cette raison, ils vont se lever contre toi. Pour cette raison, ils vont chercher ta mort. Regarde, Jésus naît. La Bible dit une étoile a brillé. Les mages se sont orientés vers là-bas. Et la Bible dit, quand il est né, l'étoile qui a brillé n'avait jamais existé. Ça attirait les gens. Hérode, dans son temps, envoyait des gens d'aller chercher l'enfant. Celui qui est né, qui trouble déjà une ville, qui trouble déjà un pays. Allez-y et puis arrêtez-le. Il faut qu'il soit mis à mort. Parce que cet homme qui naît là, il va venir prendre l'autorité. Il va venir régner. Il va venir gouverner. Pour cette raison, il envoyait les gens pour aller. Pour dire que quand tu viens sur terre, tu as une mission qui est belle et bien précise. Tu as quelque chose à accomplir. Tu as quelque chose qui est en toi, qui est spécial. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour rester malheureux. Il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu sois un sujet de moquerie. Mais tu es venu sur cette terre pour accomplir une mission. Mais il faut savoir que dans cette mission, dans cette tâche qui t'a été confiée, sans le Saint-Esprit, sans la protection divine, sans la puissance, mon frère, ma soeur, tout sera difficile à ton niveau. Tout sera compliqué à ton niveau. Les gens iront voir des marabouts, des féticheurs, prendre des fétiches, mettre devant ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton bureau, dans ton service, pour que tu sois frappé par une maladie, pour que tu sois frappé par un problème. Ils sont capables de le faire. Mais bien aimé, est-ce que toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que toi tu attends ma voix en ce moment? Tu as la protection garantie en Christ. C'est de ça qu'il est question ce soir. Le thème c'est la protection en Christ. Et pour pouvoir comprendre, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur avec crainte et considération. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimés, ici la Bible nous dit, après que le Christ eut souffert, il va apparaître à ses disciples. Il est venu sur terre pour accomplir un grand travail. Il est venu sur terre pour abolir l'esclavage dans lequel ils t'ont mis, pour abolir la malédiction qui règne autour de la famille. Bien-aimés, en Afrique, nos origines, depuis des parents, il y a des adorations, des liens qu'on tisse. Et ça fait que c'est une malédiction, un problème qui s'abat dans ta vie, qui s'abat sur des personnes. Intelligent que tu es, diplômé que tu es, sage que tu es, mais malgré cela tu es assis avec tout le niveau que tu as eu. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est comme une couronne qu'on t'a fait porter. Pour cette raison, tu ne pourras pas travailler.
malgré ta connaissance. Qui est capable de t'aider? Qui est capable de te faire sortir? Qui est capable d'apporter un changement? Il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus va parler. Il a parlé à ses disciples. Et il va annoncer. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Je continue. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit à ses disciples de ne pas s'éloigner. Jésus a été avec eux, avec le corps humain. Il a travaillé, il a fait des miracles, il a opéré beaucoup de choses. Sa mission est finie. Avec une épate, il a apparu et il a dit une chose. Bien aimé, il faut savoir une chose. Chrétienne, que dans le Seigneur, dans l'adoration du spirituel vrai, il y a 3 entités dont on appelle la Trinité divine. Et la Trinité divine, les 3 travaillent en collaboration, en association. On a Dieu le Père, qui est le décideur suprême. On a Dieu le Fils, qui vient avec les décisions au niveau du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend des décisions pour accomplir. Si tu n'acceptes pas que Dieu est en 3 entités, il te sera difficile de comprendre pourquoi on parle du Saint-Esprit. Tu es à l'église, tu es chrétien, tu es chrétienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut savoir que tu es encore vide. Il a dit le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire toi-même, étant bâti, étant humain, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit s'exprimer en toi. Le Saint-Esprit, on doit le sentir en toi. Actuellement, on est en fin d'année. Bientôt, on entame le mois de décembre. Il y a des voyages partout. Les gens se déplacent de part et d'autre. Aller dans des pays étrangers pour aller chercher la protection, tisser des alliances avec des esprits qui les protègent. Bien-aimé, toi, ton alliance, tu tisses avec qui? Bien-aimé, tu as choisi quel Dieu? Tu as mis ta confiance en quel Dieu en cette fin d'année? Je t'annonce qu'il faut saisir le Saint-Esprit. Je t'annonce ce soir qu'il faut saisir le Saint-Esprit. Jésus pouvait recommander à ses disciples, allez-y. J'ai été avec vous, tout est propre, allez-y. Mais la Bible dit, il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que le travail qu'ils allaient faire, ils allaient accomplir. Sans le Saint-Esprit, le travail ne peut pas se faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas une suite favorable. Sans le Saint-Esprit, la marche sera difficile. Il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Écoutez, il va leur dire de ne pas s'éloigner. Et il va les annoncer une chose. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean voyait un baptême. Et lui-même, après ce baptême, il rend témoignage de Jésus. Il rend témoignage de quelqu'un qui va venir avec quelque chose qui est plus fort, qui est plus puissant. Il dit baptême du Saint-Esprit de feu. Ça sous-entend que de là sort 2 baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Et après le baptême d'eau, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la force du pentecôtisme. Sans le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, il te sera difficile sur cette terre de vivre la paix. Parce que tes ennemis vont te troubler. Ils vont te pourchasser.
Tu dors la nuit, c'est des cauchemars. Des chiens te poursuivent. Des bêtes te poursuivent. Mon cher, c'est la sorcellerie. Ils se transforment à des animaux pour pouvoir t'attaquer. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, quand il va te mettre, commencer à parler à langue, commencer à remplir ta maison de la puissance du Saint-Esprit, aucun autre esprit ne pourra avoir accès à ta maison. Aucun autre esprit ne pourra te poursuivre parce que tu as reçu l'esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Tu as reçu l'esprit le plus fort. Il s'appelle le Saint-Esprit. Toi, ce soir qui m'attends, cherche à voir le Saint-Esprit. Ta situation est trop durée. Faut chercher à voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est chargé de t'aider. La mélodie l'a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit est descendu, il veut travailler. Quand le Saint-Esprit descend, il résout les problèmes. Quand le Saint-Esprit descend, il règle la situation. Quand le Saint-Esprit descend, il apporte la transformation. Quand le Saint-Esprit descend, il te purifie. Quand le Saint-Esprit descend, oui, il sanctifie ta maison. Oui, il apporte la résistance, ce qui n'existait pas. Il faut chercher le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus a fini de parler à ses disciples. Et même il se posait des questions. Mais de quoi il nous parle? Il parle du Saint-Esprit, il parle d'autres choses. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est à ce temps-là qu'il va établir son royaume? Jésus dit, ce n'est pas à eux de savoir bien de connaître le temps. Mais ce qu'il leur conseille, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Au verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance. Il va préciser. Il ne s'arrête pas là. Il dit, vous recevez une puissance. Donc, dès que je suis à l'église, j'ai reçu la puissance. Mon frère, c'est une blague. Tu peux être à l'église sans recevoir la puissance. Parce que la partie puissance, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'attrapes pas le Saint-Esprit, tu peux faire 10 dans l'église, mais tu n'es pas puissant. Parce que celui qui est puissant, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'est pas en toi. Il a besoin d'être en toi. Tu ne dois pas négliger ça. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être un guerrier, pour être une guerrière. Il va préciser de quelle puissance il parle. Parce que il y a des gens qui mettent leur foi dans des matériels. Eau bénie, huile bénie, sel béni, telle chose. C'est ce que vous appelez la protection pour vous. Tu mets ta foi dans des choses. Or, l'original est là. Ça, c'est la photocopie. L'original, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de l'eau pour qu'on prie dessus pour que je me lave. Je n'ai pas besoin de qui magie pour que je mette ici, pour ne pas que sorcier rentre. J'ai besoin du Saint-Esprit. À partir du Saint-Esprit, ma sécurité est garantie. À partir du Saint-Esprit, ma vie est rassurée. À partir du Saint-Esprit, je suis dans la sécurité garantie. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Il va préciser, écoutez bien. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il parle du Saint-Esprit. Cette puissance de qui Jésus parle, ce n'est pas autre puissance, mais il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient. Quel est son rôle? De purificateur. Son rôle, il nous transforme. Il nous transforme. Il nous purifie. Il nous rend puissants. Il nous guide. Il nous défend. Il a trop de choses qu'il accomplit.
Jésus même a dit, il est avantageux que je m'en aille au Père. Mais vous devrez attendre le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, chrétien, ton spirituel est vide. Sans le Saint-Esprit, le spirituel dort. Sans le Saint-Esprit, les sorciers marcheront sur toi. Sans le Saint-Esprit, les féticheurs vont te lancer sort. Sans le Saint-Esprit, ta vie sera toujours troublée. Ce soir, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est mon message ce soir. Il faut le Saint-Esprit pour garantir ta sécurité en cette fin d'année. Pour que toute proclamation d'accident, de mort précoce, de mort prématurée, soit nuit et sans effet. Il a dit, tout âme forgée contre nous sera nuit et sans effet. Je prie qu'aucun membre de ta famille ne soit atteint par une maladie ou bien par un mort quelconque. Mais que le Saint-Esprit s'en charge de te protéger. Que le Saint-Esprit s'en charge de garantir ta sécurité. Que le Saint-Esprit s'en charge de t'accompagner partout. Que le Saint-Esprit s'en charge de protéger tes enfants. Que le Saint-Esprit s'en charge de protéger ta famille. Que le Saint-Esprit s'en charge de protéger tes affaires. Tu es protégé, tu es barricadé par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais laisser la parole à un prophète, un disciple du grand missionnaire. Celui que le Saint-Esprit va conduire à un moment précis. Vous avez la parole, mon prophète. Que la grâce de Dieu soit sur la vie d'une personne, que quelqu'un dit Amen. Oui, vous devez savoir que la volonté de Papa Yahvé va s'accomplir dans la vie de plusieurs personnes. Quelqu'un est restauré par cette prédication au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'au commencement était la parole et toute chose sera détruite. Toute chose sera passée. Toute chose va passer. Toute chose, sera vanité des vanités. Mais sauf la parole de Dieu qui va rester toujours debout. Comme, quelqu'un pourrait le dire, le drapeau ivoirien. La parole de Dieu va rester toujours debout. C'est pourquoi à cette heure bien précise, quelque chose de fort va s'accomplir dans la vie d'une personne. Toi que tu es là, dis un amen une fois, dis un amen fort deux fois, dis un amen très fort qu'auparavant une troisième fois. Tout à l'heure, pendant que l'homme de Dieu était en train de diffuser la parole de Dieu, le Saint-Esprit par sa puissance m'a donné une révélation sur la vie d'une femme actuellement qui est perturbée. Le Seigneur est en train de me dire, ton mari doit te marier précisément dans ce mois. Il doit te marier dans ce mois. Il s'avérait que il y a eu un problème où sa maman est décédée. Et ça fait que ça a annulé, ce programme de mariage. Et depuis lors qu'il est parti au funérailles, il est venu. Il n'y a plus d'entente entre vous. Le Seigneur est en train de me dire, il y a eu un problème qui s'est passé depuis le funérailles. Il y a la sorcellerie qui est rentrée dedans, femme. Vous m'entendez actuellement. Appelez tout à l'heure à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Quelque chose va se passer. Le Seigneur est en train de me dire, il y a 5 personnes actuellement. Et ces personnes-là, depuis que nous sommes rentrés dans ce mois, ces personnes n'arrivent plus à se retrouver. Ces personnes dont je parle, le Seigneur est en train de me dire que ces personnes travaillent, ils sont bien placés. Mais voici le problème qui vous arrive. C'est comme vous n'avez plus le courage d'aller au travail. Vous n'avez plus le courage de faire quelque chose. Vous n'avez plus le courage même de travailler. Le Seigneur est en train de me dire,
Oui, je suis en train de voir qu'ils vous ont bassé. Ils vous ont bassé. C'est pourquoi, pour pouvoir récupérer votre place, tout à l'heure, il y a un numéro qui sera donné. Appelez. Parce que si on ne prie pas pour vous, avant même qu'on rentre dans la nouvelle année, ils vont vous renvoyer. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Il faut qu'on puisse prier pour ça. Le numéro qui sera donné, appelez tout à l'heure. La volonté de Dieu va s'accomplir sur la vie d'une personne. Il y a une femme actuellement. Je suis en train de voir que tu es dans ton mois d'accouchement. Tu es dans ton mois d'accouchement. Waouh! Que la grâce de Dieu localise en ce soir toutes les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus-Christ. Afin que tout programme de mort, tout programme d'opération, oui, qui a été planifié contre vous, soit détruit en ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ça soit foudroyé en ce soir au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que la bénédiction qui vient de l'Éternel n'est jamais suivie de chagrin. Ce soir, toi femme, toi que tu es enceinte, oui, que la grâce du Tout-Puissant te localise, afin que toi et puis ton enfant, vous soyez protégés à 100% au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une femme enceinte actuellement. Oui, tu n'es pas encore dans ton mois, mais ton ventre te fait mal. Tu n'es pas encore dans ton mois, ton ventre te fait mal. Le Seigneur est en train de me te dire, oui, c'est attaqué. Parce qu'en réalité, je suis en train de voir une personne qui est précisément dans le mauvais spirituel. En réalité, lorsque ces personnes voient des personnes qui sont enceintes, et puis la grossesse tombe. Lorsque la grossesse tombe, ça le permet d'évoluer dans son monde là-bas. Ça le permet de gagner l'argent. Et la personne t'a vu. Ça connaît ça, ce problème là est arrivé. Il y a un numéro qui a donné tout à l'heure. Il faut appeler. Quelque chose, oui, va se manifester à ton niveau et ta vie va avancer au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me révéler la vie d'une personne actuellement. Et la personne est perturbée. Je suis en train de voir. Tu as des relations. Tu as plein de relations. Et tu as plein de relations qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais à chaque moment, lorsqu'on veut t'aider, il y a toujours de mauvaises choses qui arrivent. Il y a toujours des blocages. Il y a toujours des blocages. Il y a toujours des blocages. Il y a toujours quelque chose qui va empêcher. Si ce n'est pas mort, c'est maladie. Si ce n'est pas maladie, ils vont, oui, créer quelque chose de bizarre. Et ça va tout le temps empêcher ta réussite. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire, je suis en train de voir. En esprit, ils ont mis déchets sur toi. Ils ont mis déchets sur toi. Ils ont mis déchets sur toi. Raison pour laquelle tu n'as pas la chance d'évoluer. Le Seigneur est en train de me dire, il faut appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Quelque chose va se passer au nom de Jésus-Christ. Oui. Le Seigneur veut bénir une personne. Le Seigneur est en train de me dire, de compter jusqu'à 3, il faut commencer à acclamer. 1, 2, 3. Dieu veut t'entendre, il faut commencer à acclamer. Voilà. Tu as commencé à faire. Regarde. Pour toi, voici ce que Dieu est en train de me dire. Tu n'as pas la chance de tomber sur de bonnes femmes. Tu n'as pas la chance de tomber sur de bonnes femmes. Mais tu as fait rêve où tu as croisé ta femme. Tu as fait rêve où tu as croisé ta femme.
Et même vous êtes mariés même légalement. Les parents étaient d'accord. Tout s'est bien passé. Le Seigneur est en train de me dire, regarde, je te parle précisément le mois de décembre. Ça serait un bon mois pour toi. C'est le mois de décembre que tu vas croiser ta femme. Mais regarde, Dieu est en train de me dire, il faut appeler à ce numéro qui sera donné pour pouvoir protéger cette bénédiction-là. Oui, pour toi, tu as croisé ta femme par rêve. La même façon que le rêve de Joseph s'est réalisé, c'est comme ça pour toi va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une femme actuellement, ils t'ont lancé sort au niveau de ton bras gauche. Au niveau de ton bras gauche. Oui, c'était un bouton. C'était un bouton. Mais tu as commencé à gratter. Et lorsque tu as gratté actuellement, oui, ton bras gauche, ça s'est enflé. Le Seigneur est en train de me dire, c'est une attaque. Parce que tu pries beaucoup pour la famille. C'est à cause de ça qu'ils t'ont attaqué. On doit prier pour toi. Parce que si on ne prie pas pour toi, oui, pour toi, on ne doit pas prier à l'antenne. Le Seigneur demande que tu prends ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Parce qu'on doit prier, sinon tu vas mourir. Parce que l'attaque qu'ils ont fait là, c'est tellement fort. Dieu veut que tu appelles à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Le Seigneur est en train de me parler. Oui, je vois une femme. Tu as un problème. Tu as un gros problème. Lorsque tu prends ventre, ça tombe. 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 Le Seigneur est en train de me dire, je suis en train de voir. Lorsque tu prends ventre, pourquoi ça tombe? Parce qu'en réalité, dans le monde de la sorcellerie, lorsque ça tombe dans les canaries. Ça tombe dans les canaries. En esprit, c'est la viande. C'est la viande. Le Seigneur est en train de me te dire, écoute-moi, il faut appeler à ce qui sera donné tout à l'heure. Parce que derrière ça, il y a une femme qui est derrière. Il y a une femme qui est derrière. Lorsque tu vas appeler, le Saint-Esprit va se manifester à ton niveau. Au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu. Ce que le Seigneur est en train de me montrer ce soir, c'est tellement fort. C'est tellement puissant. 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 Oh labada shakada balaba. L'obrodo shekerebe sodebe lantaria barache. Regarde ce que Dieu est en train de me montrer. Waouh. Je suis en train de voir. Il y a un problème de terrain. Il y a un problème de terrain actuellement. Regarde. Ton papa a eu plusieurs biens. Ton papa a eu plusieurs biens. Il a eu plusieurs biens. Oui, dans plusieurs localités. Il a plusieurs biens. Mais depuis que papa est mort, je suis en train de voir que on veut récupérer tous les biens de ton papa. On veut récupérer tous les biens de papa. Et actuellement, ils ont mis conflit entre toi et puis tes frères. Entre vous-même, il n'y a pas l'entente. Le Seigneur est en train de me dire, actuellement, je vois l'aîné de la famille qui est en train de lutter pour que ce problème-là puisse s'abaisser, pour qu'il puisse avoir un moyen d'entente. Mais le Seigneur est en train de me dire, il y a un programme de mort parce que on veut tuer, oui, l'aîné, on veut le tuer. Pourquoi il cherche à arranger les choses? Écoutez-moi très bien, parce que ton papa est beaucoup connu. Le Seigneur est en train de me dire de taire son nom. Mais tu m'entends ce soir. Il faut récupérer ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Il faut appeler. On va prier. Le Seigneur est en train de me dire, je suis en train de voir 3 personnes qui sont derrière ça. Lorsqu'on va prier, ces personnes seront renversées. Et la victoire sera dans vos camps. La victoire sera dans vos camps. En réalité, on devait vous verser une grande somme.
Mais tout ça c'est bloqué. Mais lorsque vous allez appeler, la gloire de l'Éternel va descendre à votre niveau. Et vous allez rendre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en train de me montrer. Je suis en train de voir. Je vois une personne actuellement qui a acheté une maison. Et la maison que tu as achetée, je suis en train de voir qu'il y a un problème dessus actuellement. Actuellement, il y a une autre femme. Elle a acheté aussi la même maison. Et actuellement, il y a un problème aussi dessus. Et le Seigneur est en train de me dire, ce problème-là est jusqu'à la justice. Mais il s'avérait que cette personne a beaucoup de relations. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est en train d'être compliqué actuellement. C'est en train d'être très compliqué actuellement. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur est en train de me dire, prenez ce numéro qui est donné tout à l'heure. Appelez. La volonté de Dieu va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. 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 Oui, toi que tu es concerné par cette bonne nouvelle, il faut acclamer le Seigneur, il faut acclamer le Seigneur. Le Seigneur veut t'entendre, il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer, il veut t'entendre. Oui, il faut l'acclamer. Il veut t'entendre. Voilà. Le Saint-Esprit est présent. Il veut agir, il veut travailler dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une personne. Tu es une femme pour la circonstance. Femme, écoute-moi bien. Tu vis avec ton mari. Vous avez un enfant, un garçon. Depuis que le monsieur a décidé de t'honorer, il a dit, il va payer ta dot. Quand le monsieur a dit ça, jusqu'aujourd'hui où je parle, tout est bloqué à son niveau. Tout est fermé, rien ne marche. Ses activités ont pris un coup, tout est bloqué. Écoute, c'est une œuvre de la sorcellerie. En réalité, on ne veut pas que ce monsieur puisse t'honorer, puisse te marier. C'est pourquoi ils sont en train de l'attaquer. Mais à l'instant même, tu attends ma voix. Jésus-Christ vous libère. Jésus libère ton mari maintenant même. Tout à l'heure, quand le numéro sera donné, femme, faut appeler, on doit prier pour lui. Si on prie pour lui, la sorcellerie va quitter. Si ça quitte, l'homme va descendre. Et tu seras honoré au nom puissant de Jésus. On dit Amen. Amen. Tu as vu, Dieu veut accomplir sa volonté dans la vie d'une personne. Parce que le Seigneur est en train de me dire, je suis en train de voir, il y a ton frère. Il y a ton frère qui est dans le domaine de football. Il y a ton frère qui est dans le domaine de football. Mais le Seigneur est en train de me dire que, oui, je suis en train de voir comment, je ne sais pas si on appelle club ou bien quoi là. Je vois comme on l'a appelé. On l'a appelé, ça a marché. On l'a appelé, ça a marché. C'est quelqu'un qui a traversé pas mal de souffrances. Il a traversé tellement la souffrance. Et le Seigneur est en train de me dire, on l'a appelé. Mais je suis en train de voir qu'il y a quelqu'un. La personne qui l'a beaucoup fatigué là. La personne est encore derrière lui. La personne veut faire tout pour pouvoir couper son source de vie. La personne veut faire tout pour pouvoir couper son source de vie. Et le Seigneur est en train de me dire, oui, je vois un programme de mort sur la vie de ton frère là. Le Seigneur demande qu'on prie pour lui. Tu m'entends actuellement. Faut prendre ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Ça sera donné par l'homme de Dieu. Faut appeler. Quelque chose va se passer dans la vie de ton frère là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen fort. Ce soir tu es béni, tu es béni, tu es béni. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Parce que le Saint-Esprit est descendu et il a travaillé vraiment. Prenez le numéro sur lequel vous pouvez appeler maintenant. 07 47 98 78 10. Je reprends. 07 47 98 78 10. Pour une dernière fois. 07 47 98 78 10. C'est le numéro de l'homme de Dieu qui est là. Tout à l'heure hors antenne. Vous pouvez appeler à partir de 20h. Si vous appelez maintenant, il ne peut pas prendre parce que nous sommes en ligne actuellement. Donc, vous appelez à partir de 20h00. Il pourra vous prendre et pour donner plus d'explications. Le Saint-Esprit veut libérer une personne spéciale ce soir. Le Saint-Esprit est en train de me dire que
depuis le 20 de ce mois, qu'on est rentré à partir du 20 novembre, tu ne comprends plus rien parce que tu reçois assez d'attaques. Et quand tu dors, on prend l'image d'une femme pour venir contre toi. Mais ce qui est bizarre, c'est l'image de ta maman que tu vois. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Ça fait que tu as commencé à douter. Tu te demandes, est-ce que ta maman n'est pas une sorcière? Parce que pourquoi c'est elle qui te poursuit? Tu l'as même expliqué. Elle t'a dit qu'elle n'est pas sorcière, mais tu ne crois pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire, elle n'est pas sorcière. En réalité, on prend son image pour venir contre toi, pour que tu puisses, oui, pour que tu puisses regarder, mépriser ta maman, pour que tu puisses l'abandonner. C'est ce qui est en train de se passer. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que depuis que tu as commencé à te retirer d'elle, des choses ont commencé à tourner bizarre. Écoute-moi, femme, ta maman n'est pas une sorcière. Ils sont en train d'utiliser son image dans le but de vous séparer. Mais ce soir, à l'instant même, pendant que je parle, le Saint-Esprit même va faire de toi l'envoyer. La personne qui est là-bas sera vue et ta maman sera prise accusée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où elle reçoit la délivrance, toute attaque, toute âme forgée comme toi maintenant, détruit au nom puissant de Jésus. Tu es libéré par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce soir, le thème a parlé de la protection. Dans cette même verbe, demain, qui est mercredi, et après-demain, jeudi, ici même à Benjaville, à ce lieu que je vais vous indiquer maintenant, quartier Machou. Quartier Machou n'est pas loin du collège Saint-Cyril. Nous sommes à 50 ou 100 mètres de là. Voilà, nous ne sommes pas loin de là. Vous longez la côte, vous arrivez au carrefour Saint-Cyril. Le goudron tourne, vous suivez le goudron. En bordure, ils ont mis Mission Mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher. Voilà, vous allez voir, c'est là que nous prions. Et ce mercredi et ce jeudi, nous avons un programme puissant. Un programme de feu. Un programme de démonstration d'esprit et de puissance. Orateur, le plus grand leader pentecôtiste au monde, le grand missionnaire Joker Rocher, formateur et réformateur, docteur documentariste de l'évangile, et l'ensemble de ses disciples, tels que le prophète évangéliste Constant, le superviseur de Benjaville, accompagné du prophète Michel et du prophète Stéphane Kwasi. Ce mercredi et ce jeudi, bien-aimé, ne reste pas chez toi à la maison. Ce soir, on a parlé de protection. Tu as besoin de protection. C'est pourquoi sur ces 2 jours, le thème qui sera étayé pendant ces 2 jours est le suivant. Je vous ai donné le pouvoir de dominer. Bien-aimé, sache que un pouvoir t'a été donné. Tu dois savoir que tu as reçu l'autorité. Tu dois savoir que tu as reçu le pouvoir d'être au-dessus. Tu as reçu. Mais si tu ne sais pas que ça est en toi, tu vas négliger et tu seras toujours dominé. Mais si tu sais que ça est en toi, tu ne vas pas te laisser faire. C'est pourquoi ce thème a été donné. C'est un thème évocateur. Ce thème sur lequel le Saint-Esprit va travailler. Un programme puissant. Un programme époustouflant. Un programme de révélation authentique. Un programme d'orientation. Un programme de délivrance. Un programme de mise à jour spirituelle. Un programme, oui, où le Saint-Esprit sera en duo avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, viens voir Jésus se manifester à ton niveau. Si tu souffres d'une maladie, si tu souffres d'un problème, oui, tu as cherché la solution partout, il n'y en a pas eu. Tu es passé partout, il n'y a pas eu. Chez les féticheurs, chez les marabouts, tu as tout fait, il n'y a pas. Je t'annonce qu'il y a une personne qui est au-dessus des marabouts, qui est au-dessus des féticheurs. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il sera au rendez-vous. Ce que les humains n'ont pas pu faire pour toi, il est capable de t'apporter. Il est capable de t'aider à ce programme. Jésus va te restaurer. Waouh! Je vois des personnes qui attendent l'aide des gens. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Tu es en train d'attendre l'aide des gens.
Actuellement, tu es abattu parce que depuis que tu as demandé, on ne peut pas te donner. Femme, écoute-moi. Tu mets un peu ton espoir sur les gens. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à partir devant. Parce que pour toi, sans les gens, tu ne peux pas évoluer. Sans les gens, tu ne peux pas partir. Laisse-moi te dire, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Il s'appelle le Saint-Esprit. Mets ta confiance dans le Saint-Esprit. Si tu mets ta confiance au Saint-Esprit, il va t'aider. Il va t'aider. Les humains vont te promettre de ne pour rien faire. Parce qu'ils sont humains, ça fait partie de la nature. À un moment donné, ils seront limités. Mais celui qui n'est pas limité, qui a nos limites, il s'appelle le Saint-Esprit. Mets ta confiance en lui, tu verras. Mets ta foi en lui et tu verras. Fais-le confiance et tu verras. Il va t'aider. Tu es invité à ce programme femme. Après ce programme, toute promesse à ton niveau va descendre au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était bloqué sera débloqué au nom de Jésus. Venez. Ne viens pas seul. Invite tes enfants. Invite tes frères. Invite tes soeurs à aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Prenez ce numéro pour pouvoir vous renseigner sur le lieu. Le numéro est le suivant. 07 59 30 04 03 07 59 30 04 03. C'est le numéro qui est là. Prenez le numéro, appelez pour vous renseigner sur le lieu et nous allons vous indiquer le lieu pour que vous venez bénéficier de la protection, de la grâce de Dieu. Le numéro est le suivant. 07 59 30 04 03 pour des personnes qui étaient en retard, qui n'ont pas pu prendre. C'est le numéro qu'elle a. Prenez, appelez pour vous renseigner. Venez demain mercredi à partir de 19h00 sur l'esplanade de la mission mondiale évangélique au Benjaville, quartier Temple Machou. Bien aimé, demain j'y serai parce que le Saint-Esprit a un bon plan pour moi. Dis à ton voisin, je vais m'en aller là-bas parce que le Saint-Esprit a un bon plan pour moi. Ne reste pas, viens pour que la protection soit garantie, pour que Jésus puisse t'aider à rentrer dans l'année 2025 avec joie, avec bonheur, avec la paix au nom puissant de Jésus. Fermez les yeux, je prie pour la fin. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu as été présent, tu as travaillé, tu as agi, tu as libéré des vies. On a fini les 1h. Seigneur, nous partons. Que ta grâce les accompagne, ta bénédiction les accompagne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dis-moi amen fort et shalom, shalom, shalom.